étant donné l'attitude belliciste du gouvernement israélien d'extrême droite au Liban, en Israël, en Syrie ou à Gaza, la coopération avec Chypre est essentielle pour le bon déroulé d'opérations d'évacuation via ces zones. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui se place dans la continuité de l'accord de défense avec Chypre entré en vigueur en 2020. Donc le groupe LFI avait déjà voté pour le précédent accord. Nous ferons donc de même aujourd'hui. Les infrastructures de la République de Chypre sont déjà utilisées par les forces armées françaises pour les opérations d'évacuation des ressortissants français. Pour rappeler, en juin dernier, lors de la guerre déclenchée par Israël contre l'Iran, des avions militaires ont ainsi évacué des citoyens français d'Israël via Chypre. En 2006 aussi, lors de la guerre d'Israël contre le Liban, près de 7000 personnes furent évacuées par voie maritime, la plupart transitant par la République de Chypre. Donc étant donné la réalité géopolitique actuelle et l'attitude belliciste du gouvernement israélien d'extrême droite, de telles situations pourraient se reproduire, notamment au Liban, en Israël, en Syrie ou à Gaza. La coopération avec Chypre est donc essentielle pour le bon déroulé d'opérations d'évacuation via ces zones. L'amélioration de cette coopération et la mise en place d'un cadre juridique clair pour les forces françaises qui viendraient à opérer depuis Chypre sont donc des mesures de bon sens. L'accord prévoit également des facilités matérielles pour les opérations d'évacuation sur place, ce qui favorisera grandement l'action des militaires français déployés dans cette zone. Cependant, comme je l'évoquais à l'instant, des opérations d'évacuation via Chypre ont déjà été menées plusieurs fois, donc il me vient une question, peut-être deux. Qu'est-ce qui va concrètement changer avec cet accord ? Et est-ce à dire que les forces françaises n'étaient pas couvertes juridiquement auparavant ?